Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois de septembre. On va commencer de suite avec les produits soins, avec quelque chose que j'ai vraiment adoré, c'est probablement de loin le truc que j'ai préféré au mois de septembre et que je continue à utiliser depuis, que j'adore. Je pense que c'est quelque chose que je continuerai à utiliser encore pendant de longues années. Il s'agit d'un gommage pour le corps en fait. Jusque là j'avais pas trouvé un bon gommage qui soit suffisamment abrasif sans être trop agressif. Et donc du coup j'ai enfin trouvé. En plus c'est quelque chose de vraiment très économique. Je pense que quand vous allez savoir de quoi il s'agit, vous allez un petit peu halluciner. Donc en fait il s'agit de marc de café tout simplement. C'est vraiment super efficace. J'en mélange juste un petit peu avec mon gel douche habituel. Et voilà, je m'en sers comme gommage et c'est vraiment très efficace. Ça laisse la peau vraiment toute douce, débarrassée de toutes les cellules mortes. Ça fonctionne également très bien sur les zones difficiles comme les genoux et les coudes, etc. Donc c'est vraiment un super gommage. Je crois que j'ai jamais testé quoi que ce soit d'aussi efficace que ça. Donc franchement, si vous n'avez jamais testé, allez-y, c'est vraiment top. Il y a quand même deux petits points négatifs. L'odeur, si vous n'avez pas l'odeur du café, c'est sûr que vous allez détester vous en servir comme gommage. Et deuxièmement, c'est assez salissant, vous avez tendance à retapisser un peu toute la douche avec du marc de café, mais bon, c'est pas très compliqué à nettoyer, mais c'est vrai que c'est un petit peu salissant. Pour continuer avec les produits pour le corps, au mois de septembre j'ai fait un petit séjour pour le travail à Londres. J'ai pas eu vraiment le temps d'aller faire du shopping, du coup j'ai fait 2-3 petites emplettes à l'aéroport avant de prendre mon vol de retour. J'ai notamment pris un petit kit de miniatures Soap & Glory et j'ai beaucoup aimé le beurre corporel qui s'appelle The Righteous Butter, qui est comme ceci. Voilà, c'est vraiment c'est un beurre corporel, mais il a une texture un peu presque mousseuse, qui est vraiment très agréable. L'odeur également est très agréable, c'est une odeur un peu fleurie et sucrée qui est vraiment très sympa. Et il est vraiment très efficace. Moi qui ai la peau du corps plutôt sèche, il a vraiment bien fait son boulot. Donc je pense que quand je retournerai à Londres, je me le prendrai en full size parce qu'il est vraiment très bien ce beurre corporel. Ensuite on va passer aux produits soins pour le visage. Un masque que j'ai vraiment adoré au mois de septembre. Il s'agit du nouveau masque Glam Glow hydratant en fait. Donc c'est le petit pot bleu. Pour ma part j'avais pas du tout aimé les deux autres masques de la marque en fait. Mais voilà, par curiosité j'avais voulu tester celui-ci et il est vraiment très bien. Il sent vraiment super bon, on dirait presque de la crème pâtissière, que ce soit au niveau de l'aspect, même si c'est un peu plus foncé que de la crème pâtissière, et au niveau de l'odeur, c'est une odeur vraiment vanillée qui fait vraiment penser à du gâteau. Quand vous l'appliquez sur le visage, il est vraiment très rafraîchissant. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment très agréable à utiliser, il est vraiment bien hydratant. Après, comme tous les masques hydratants, il va pas avoir un effet qui va durer non plus une semaine. C'est vraiment un très bon masque hydratant et je vais définitivement continuer à l'utiliser pendant un petit moment. Pour information, la marque Glam Glow est vendue en exclusivité chez Sephora. Ensuite, je vais vous parler d'un produit dont on avait beaucoup entendu parler au moment de sa sortie. Moi, je l'avais pas testé à ce moment-là parce que ça me disait trop rien. Et là récemment, je suis allée chez Body Shop pour faire le plein de crème pour les mains, donc ma crème au chanvre chouchou que j'adore. Et du coup j'en ai profité pour prendre ce fameux produit qui est le beurre démaquillant sublime à la camomille de chez Body Shop du coup. Donc en fait c'est comme son nom l'indique, un beurre démaquillant. Ça se présente dans un pot comme ça et voilà, c'est vraiment un baume en fait, c'est très gras. Donc en fait c'est très simple d'utilisation, vous prélevez un peu de baume, voilà, vous l'appliquez sur votre visage, vous massez pour bien enlever votre maquillage, vous émulsionnez avec de l'eau et vous rincez. C'est exactement le même principe qu'une huile démaquillante. Pour être honnête avec vous, c'est un produit que j'ai pas spécialement apprécié. Il sent très bon, la texture est agréable, il est vraiment agréable à utiliser, hein, il n'y a pas de doute là-dessus, mais moi qui aime voilà, les maquillages plutôt chargés au niveau des yeux par exemple et qui utilise du mascara waterproof, le pouvoir démaquillant en fait de ce baume est pas suffisant pour moi. J'avais tendance à avoir encore des résidus de maquillage au niveau des yeux et personnellement j'ai ni le temps ni l'envie d'appliquer 15 produits pour me démaquiller. En plus il laisse un résidu assez gras sur la peau, donc c'est quelque chose que pour ma part que j'apprécie pas. J'aime pas avoir des résidus de produits nettoyants sur le visage, donc pour moi ça n'a pas vraiment été un coup de cœur ce produit. Après c'est juste mon opinion personnelle, je suis certaine que vous êtes très nombreuses à l'apprécier, mais moi pour mes goûts et mes attentes personnelles, voilà, c'est un produit qui ne m'a pas plu. Pour terminer avec les produits entre guillemets soins, parce que là c'est pas vraiment un produit soin, il s'agit donc d'une petite nouveauté de chez Sampar. Donc en fait c'est du papier matifiant en petits rouleaux en fait. Donc déjà je trouve le packaging super marrant et super mignon en fait. C'est juste ce petit concept de rouleau comme ça, c'est trop adorable. On dirait un peu un mini rouleau de papier alu. En fait vous avez des petites dents
sur le couvercle pour couper votre papier à la bonne taille. Donc je trouvais ça vraiment super sympa et c'est vrai que le papier matifiant c'est quelque chose de très pratique à avoir dans son sac à main par exemple pour éponger un peu l'excès de sébum avant de vous repoudrer le visage au cours de la journée. Ça évite de devoir justement vous repoudrer le visage 15 fois. Je trouvais vraiment le packaging original sympa et pratique. C'est vraiment quelque chose que je vais garder dans mon sac à main parce que c'est vraiment super pratique. Donc ensuite un type de produit que je n'ai pas l'habitude de vous présenter pour la simple et bonne raison que je suis vraiment très difficile à ce niveau-là et je suis aussi très fidèle. Donc en fait il s'agit d'un parfum. Donc c'est le Daisy Dream de chez Marc Jacobs. En général j'aime beaucoup tous les dérivés qui fait justement du parfum Daisy. C'est pas le premier dérivé de ce parfum là que j'achète, ça doit être mon 3e je crois. Donc c'est un parfum qui est vraiment très frais, fleuri, fruité. Il a une note de tête un peu citronnée que je trouve vraiment très agréable. Après c'est un parfum que je vais certainement plus beaucoup porter avant le printemps prochain. Avec l'hiver qui arrive je vais très certainement prochainement m'orienter plus vers des parfums avec des senteurs plus orientales on va dire. C'est ce que j'apprécie de porter quand il fait froid. Donc je pense qu'il va être remisé au placard très prochainement ce parfum. Mais il sent vraiment très bon et c'est un parfum que je vous recommande vivement d'aller sentir si ce n'est déjà fait. Au mois de septembre j'ai passé une petite commande chez ELF, ça faisait un petit moment que j'avais rien commandé, ils avaient sorti quelques petites nouveautés assez sympas donc du coup j'en ai profité. J'ai voulu tester donc la base à paillettes donc de chez ELF. C'est un peu un dupe de la Glitter Glue de Too Faced et du coup j'étais très curieuse de voir si elle était aussi efficace et franchement c'est une belle réussite, ça fonctionne vraiment très bien. C'est une base à paupières en fait qui est très collante, vous pouvez utiliser avec des pigments, des paillettes quand vous voulez vraiment que ça accroche très bien. Donc c'est vraiment une très bonne base et au niveau du prix bien entendu ça n'a rien à voir avec celle de chez Too Faced. Je crois que cette base doit être à 3,50 € maximum donc ça reste vraiment très abordable. Ensuite on va passer au fard à paupières. J'ai eu pas mal de coups de cœur à ce niveau là au mois de septembre. Donc tout d'abord une palette que j'ai depuis environ presque 2 mois maintenant. Je vous en ai pas parlé plus tôt parce que c'était une palette qui n'était pas encore vendue en France. J'ai eu la chance de pouvoir la commander aux États-Unis. Donc il s'agit de la Vice 3 de chez Urban Decay. Je crois que maintenant elle est en vente chez Sephora depuis quelques jours. C'est vraiment une super palette. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de la voir. Vous avez autant des couleurs neutres que des fards voilà, très colorés. Mais globalement je trouve que c'est des couleurs qui sont quand même très portables au quotidien. Vous avez autant des bruns, des couleurs de transition. Vous avez vraiment de très jolies teintes. Et je crois que depuis que je l'ai, je me maquille quasiment tous les jours avec. Donc c'est vraiment une belle réussite cette palette. Pour ma part j'avais pas du tout aimé les teintes de la Vice 1 et de la Vice 2. Donc ça a été une belle surprise pour moi d'avoir un tel coup de cœur pour cette palette. Ça faisait un bon moment que j'avais pas acheté de palette Urban Decay donc voilà je suis contente d'en avoir une de plus dans ma collection. Si ça vous intéresse de voir un petit peu mieux cette palette, je vous ai fait un article sur le blog avec des swatchs en photo etc. Donc je vous mettrai comme d'habitude le lien dans la barre d'infos. Ensuite j'ai adoré les nouveaux fards Dual Intensity de chez NARS qui sont comme ceci. Ces fards me font beaucoup penser aux fards Extra Dimension de chez MAC que j'adore ou au Water Eyeshadow de chez Kiko. C'est un peu le même principe, voilà c'est des fards que vous pouvez utiliser aussi bien secs qu'humidifiés. C'est des fards métallisés qui sont vraiment super pigmentés. Moi j'ai craqué sur 5 teintes. J'ai pris la teinte Andromeda qui est en fait un rose pâle très clair que pour ma part j'utilise en touche lumière donc sous l'arcade sourcilière. Il est vraiment très joli. Pareil je vous ai fait une revue détaillée sur le blog avec des swatchs des fards secs et humidifiés donc je vous mettrai aussi le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse de les voir un peu mieux. J'ai pris également la teinte Dione qui est un genre de topaz, voilà c'est un marron glacé froid qui est assez clair, il est vraiment très joli aussi ce fard. J'ai pris également la teinte Himalaya qui est un genre de marron aussi beige, c'est une teinte qui est un peu plus chaude que le Dione. J'ai également pris le Lisitea qui est un gris métallisé vraiment très joli. Et pour terminer j'ai pris la teinte Subra qui est juste un prune somptueux. Voilà il est vraiment très beau ce fard. C'est des fards qui sont vraiment super pigmentés, même si vous les utilisez secs, humidifiés, ils ont un rendu encore plus métallisé. La texture est vraiment top, il s'applique très bien, il s'estompe tout aussi facilement. Donc c'est vraiment de super fards que je vous recommande d'aller swatcher parce qu'il y a vraiment de très belles teintes. Pour terminer avec les fards à paupières, j'ai beaucoup aimé cette petite palette de chez ELF, c'est la palette Prism et c'est la teinte Naked. Je crois qu'elle existe en 2 coloris, il y a aussi une palette avec des fards colorés. C'est des fards neutres dans les tons
un peu beige que j'adore utiliser en fait sur la paupière mobile. Ils sont vraiment magnifiques, ils sont hyper crémeux, voilà, super pigmentés, super faciles à appliquer, voilà, ils s'appliquent vraiment presque comme du beurre sur la paupière, donc ils sont vraiment dingues. Je vais vous en swatcher juste 2-3 pour que vous voyez un peu la pigmentation, c'est vraiment, voilà, c'est de pure merveille ces fards. Le seul petit bémol c'est au niveau de la tenue, étant donné qu'ils sont vraiment très crémeux en fait, ils ont tendance à filer un peu dans les plis au cours de la journée, donc il faut vraiment utiliser une bonne base avec. Par exemple avec celle de chez Nars, j'ai eu aucun souci, donc il faut vraiment juste faire attention à ça quand vous utilisez ces fards, sinon ils sont vraiment très bien, surtout pour le prix. Ensuite pour terminer avec les yeux, un produit que j'avais envie de tester depuis pas mal d'années et je remettais toujours à plus tard, et donc là j'ai fini par craquer. Il s'agit en fait du gel eyeliner de chez Bobbi Brown, donc c'est le Longwear Gel Eyeliner. Donc moi j'ai pris la teinte 1 qui est la teinte Black Ink, donc c'est un noir, voilà, tout ce qu'il y a de plus basique. Donc c'est un eyeliner que j'ai vraiment beaucoup aimé, il est bien noir et bien mat comme j'aime, la texture est vraiment très facile à travailler, voilà, franchement de ce côté là j'ai vraiment rien eu à dire. C'est un eyeliner qui est censé être longue tenue, voilà, il n'est pas waterproof mais il est censé être longue tenue. Au niveau de la tenue il est plutôt pas mal, mais en fin de journée il a tendance à s'effriter un peu et c'est quelque chose que je trouve vraiment très désagréable d'avoir des petites chutes d'eyeliner sur le haut des joues. Je trouve vraiment pas ça joli, hein, normal, donc ça a été un peu une déception de ce côté là. Il a la réputation de sécher très vite, pour ma part ça fait que un peu plus d'un mois que je l'ai, donc je peux pas encore vous dire si c'est vrai ou pas. Pour résumer, c'est un bon eyeliner, il est bien noir, bien mat, mais je ne le rachèterai pas à cause justement de ces petites chutes en fin de journée que je trouve vraiment pas esthétique, on va dire. Pour rester chez ELF, j'ai craqué sur les nouvelles palettes de blush. Il y en a deux, donc une pour les peaux claires et une pour les peaux un peu plus foncées. Moi j'ai pris les deux parce que les teintes étaient vraiment trop jolies. Donc là c'est la palette pour les peaux claires, donc je sais pas si vous pouvez voir mais les teintes elles sont juste magnifiques. Et la seconde pour les peaux foncées est tout aussi jolie. C'est vraiment des teintes aussi que vous pouvez utiliser sur peau claire à condition d'avoir la main légère. C'est vraiment des blushs qui sont très jolis, les teintes sont très belles, ils sont super pigmentés, ils s'appliquent très facilement, ils s'estompent très facilement et la tenue est juste parfaite. Ils tiennent vraiment toute la journée. Aujourd'hui je porte cette teinte là qui est dans la palette Dark. Voilà, je sais pas si vous allez pouvoir voir mais c'est vraiment, voilà, les couleurs sont vraiment très jolies. Et comme tous les produits ELF, c'est des palettes qui sont vraiment pas chères du tout, donc pourquoi se priver. Donc ensuite on va passer aux produits pour les lèvres. Donc on va commencer avec le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui, qui a été probablement un de mes plus gros coups de cœur au mois de septembre. Il s'agit du rouge à lèvres Grace de chez Nars, donc c'est les nouveaux Audacious Lipstick dont on a entendu parler partout. Pour ma part j'ai craqué que pour une seule teinte pour le moment. Il y a aussi la teinte Raquel qui me fait de l'œil, c'est un nude, je pense que je vais craquer très bientôt. Le Grace il est vraiment magnifique, c'est un rouge corail qui est presque fluo, je sais pas si vous allez le voir à la caméra mais la teinte est vraiment magnifique. C'est des rouges à lèvres qui sont vraiment hyper pigmentés, voilà, c'est juste un truc de dingue. Après ils sont très crémeux donc du coup ils ont tendance à pas mal filer dans les petites ridules que vous pouvez avoir autour de la bouche, etc. J'ai essayé de résoudre ce petit problème en utilisant un crayon contour des lèvres incolore type Lip Line Perfector de chez Make Up For Ever ou comme le Borderline de chez Too Faced par exemple. Ça a minimisé un peu ce problème là sans le résoudre, on va dire, complètement. C'est vraiment le seul point négatif avec ce rouge à lèvres, voilà, il a un peu tendance à filer, mais la couleur est tellement belle que je l'adore quand même de toute façon. Donc ensuite, deuxième rouge à lèvres que j'ai adoré au mois de septembre, il s'agit d'un rouge de chez Givenchy. J'ai déjà quelques rouges à lèvres de cette gamme et c'est vraiment des rouges à lèvres que j'aime beaucoup. C'est des rouges à lèvres qui ont vraiment une texture unique, qui est vraiment très légère et ils sont très pigmentés également. Ils sont vraiment très agréables à porter et les packagings sont juste magnifiques. Là il s'agit en fait d'une couleur qui a été ajoutée récemment à la gamme déjà existante qui s'appelle Magnolia Organza, c'est la teinte 301. C'est une couleur qui est assez indescriptible, c'est un rose vif mais il est quand même assez portable, il est plutôt neutre. Là j'ai l'impression qu'il ressort assez flashy à la caméra alors qu'en fait il est vraiment... Il est assez neutre en fait, je sais pas si vous allez voir mais c'est presque, voilà, une couleur que vous pouvez porter facilement en automne et en hiver. Il est pas fluo, c'est juste un joli rose vif en fait. Et j'avais vraiment aucune couleur dans ma collection qui ressemblait à ça, donc c'est vraiment un très joli rose. Et pour finir je vais vous parler d'un vernis qui n'a pas quitté mes ongles de tout le mois de septembre et qui est toujours sur mes ongles au mois d'octobre. Il s'agit du Coca-Cola Red de chez OPI en fait, donc c'est la nouvelle collection Coca-Cola
Voilà, c'est vraiment le rouge parfait, ni trop carmin, ni trop vermillon. J'ai cherché pendant des années vraiment le vernis angle rouge parfait, et ben je l'ai trouvé, donc je vais faire du stock. Voilà, il est vraiment très très bien. Un point très positif aussi, c'est qu'il faut vraiment qu'une seule couche pour obtenir un résultat vraiment parfaitement opaque. Donc c'est un gain de temps considérable pour moi qui ai une vie plutôt bien remplie, on va dire, de ne pas avoir besoin de mettre 2 couches de vernis. Au niveau de la tenue, comme d'habitude, moi j'utilise toujours une base et un top coat et j'arrive à le garder une semaine sans problème, même en faisant la vaisselle sans gants, etc. Donc c'est très correct. Donc que du bon pour ce vernis à ongles. Comme je vous disais, je vais sûrement faire du stock parce qu'il est juste parfait. Donc si vous êtes à la recherche du rouge idéal, je vous recommande vivement celui-ci. Donc c'est tout pour mes favoris du mois de septembre, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous mettrai toutes les informations sur les produits présentés dans cette vidéo dans la barre d'infos. Vous y trouverez également un lien vers mon blog où vous pourrez consulter les articles concernant certains produits que je vous ai présentés dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.